autodidacte. Y'a personne qui me dira comment je dois y faire. Toujours impliquer ma gueule quand il faut. Je les connaissais des mecs qui parlent quand ils font. Ce fils de putain reprend mes textes, je le vois faire le show que quand il chante. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur Groupe 73 sort aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire avant qu'on commence à tout de suite. Toi, j'ai bugué. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, il y a une rumeur qui tourne en ce moment, comme quoi il y a un featuring entre Gims et Chris Brown qui a été enregistré. Et je sais pas vraiment d'où elle sort, mais il me semble que ça a été mis sur la story de Maître Gims. Et ça date de plusieurs mois. Mais bon, il y a plusieurs personnes qui en parlent depuis quelques jours, donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que, il va y avoir un featuring qui va sortir? Ensuite, il y a TK qui a sorti un court-métrage sur sa chaîne YouTube à 20h. Et c'est autour du son Matrix Kitsch. Et il y a plusieurs rappeurs dans de Marseille. Et vraiment, je vous invite à aller voir le court-métrage parce que c'est vraiment une pépite. Et ouais, j'ai vraiment grave kiffé. Je vous invite à aller le voir l'équipe, je le mets en description. Ensuite, hier, je vous ai parlé de John Jones qui a gagné contre Cyril Gann. Et il y a eu pas mal de réactions dans le rap français. Et le même soir, on a Cédric Doumbé qui a gagné contre Powell Klimas. Et la réaction de Cédric Doumbé sur le ring, elle m'a vraiment tué. Regardez. Hey. Je vous avais dit quoi? KO deuxième round, on n'en parle plus. Théma, il a voulu faire de la lutte avec moi, miskin. Dès la première, mais là c'est pas une expression, la première droite, j'ai senti que ça allait pas durer. J'ai senti qu'il allait grailler, tu vois. Mais quand il a passé le premier round, je me suis dit, ah quand même, c'est vrai que j'avais promis, mais il est solide quand même. Ensuite, hier, on a parlé de Rof qui avait laissé un message à Booba par rapport à l'affaire avec Dame 16 et la ceinture. Et on peut voir que Rof, il a dit, tu dois retourner la chercher toi aussi. Ce sont les règles. Non mais quelle audace, quel kilo. Et il a mis des smileys morts de rire. Et juste après, il a publié une suite de sa vidéo. Puisque hier, on a vu la première partie. Et il a publié la deuxième partie, mais sur Instagram. Regardez. Quelle audace, non mais quelle audace, quel kilo. Pourquoi tu oses demander à Francis Ngannou d'aller chercher sa ceinture UFC à John Jones? Faut laisser les vrais combattants régler ça entre eux. Jambe de coq, jambe de pintade que tu es. As-tu déjà récupéré ta ceinture KFC à Dame 16? Dame 16 t'a fouetté fort comme Django. Il t'a fouetté fort comme Django, j'ai dit. Tu oses parler des combattants. C'est pas pour toi, faut laisser ça. Récupère ta ceinture, on n'a pas oublié, hein. Non mais quel kilo. Bouba, tu as dit à Francis qu'il faut récupérer sa ceinture, ce sont les règles. Tu dois récupérer ta ceinture. Parce que Dame 16 a gardé ça, a mis ça sous vitrine. C'est comme un trophée. Tu dois régler ça. Parce que devant ta propre sécurité, tu t'es fait chicoter correctement là. Et toi, pendant la bagarre là, tu as demandé à remettre ta chaussure. Comme si pendant une grande bagarre là, tu peux dire, pousse, je remets ma chaussure. C'est pas sérieux ça. Et ta sécurité a rigolé dans ton dos. On est au courant de tout. Tu dois... Ah là là. Et juste après, Rof, il a remis une publication qu'il avait mis il y a quelques mois en story par rapport à la fille de Booba qui était sur un bateau avec plusieurs femmes qui étaient en train de danser, tu vois, et qui étaient en bikini et maillot de bain, etc. Bref, on peut voir que Rof, il a écrit « Quand c'est pas toi qui te déguises en pénis pour leur chanter Bitzer, c'est leur mère plus 15 boules stringées qui twerk à 4 pattes sur un bateau, devant ta fille de 8 ans. Vous les pervertissez, et tu nous parles de coparenting, pour l'équilibre des enfants, pour leur perversion, ouais. » Et il a mis des smileys qui vomit. Et il fait clairement référence à la publication que je vous ai parlé il y a quelques mois. Et juste après, Rof, il a publié ce montage de Booba à TPMP et on peut voir que c'est écrit TPMP Ratpi. Et il a écrit « Qui aurait cru qu'à l'époque de Lunatic et Ali, que ce gosse de riche qui imitait la street, avec une grosse voix de mytho, finirait renifleur de cul de télé-réalité. T'as attendu les streams chinois pour faire des singles d'or, en trichant, quand moi-même j'en ai plus besoin. » Et il a mis un smiley du genre c'est pas de sa faute. Ensuite, hier, je vous ai également parlé de Booba, qui avait réagi au featuring entre Gims et Maes, dont le clip a été tourné au Sénégal. Et on peut voir que Maes, il a répondu. Il a dit « Ah, tu connais bien la date. 10-3-2023. Omerta disponible. Merci de la pub, Tissia. » Et juste après, il a remis justement la vidéo avec le soi-disant père de Booba, qui est justement un sosie d'après plusieurs personnes. Et on peut voir que Maes, il a dit « L'amour triomphe toujours. » Et il a mis des smileys morts de rire. Hashtag Monsieur Yafa. Donc pour Maes, ça serait quand même le père de Booba. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et juste après, Maes, il a mis une publication que Booba il a mis sur TikTok. Et en gros, Booba il a mis un extrait du clip de Gims et Maes. Et on peut voir qu'il a dit « On m'a dit mets ça sur TikTok ». Et on peut voir que Maes il a écrit « Trop sympa les partages, ma copine. Hashtag TikTok ». Et juste après, il a dit « Le Sénégal te parle, Tissia. Hashtag Force Rap qu'un free. Ferme ta gueule, Hassoul. »
Et il a mis un smiley du genre c'est pas de sa faute. Et il a publié une vidéo d'un mec qui laissait un message à Booba, regardez. Ton rap, toi, tu fais le gangster, t'es même pas gangster. Toute ta carrière, t'as braqué un taxi, c'est pour ça que t'es parti en prison. Qu'est-ce que t'as fait pour montrer des Kalachnikov? C'est une fausse vie que tu dis. Ta carrière de gangster est basée sur un mensonge. Tu n'as jamais été le mec que tu prétends être. Dans ta musique, tu ne l'es pas et tu le sais. Tu sais que c'est un gros mensonge. Donc arrête gros, arrête. Respecte le rap Galsen. Moi je respecte ce rap. Je respecte tous ceux qui défendent ce rap. Et on laissera pas un bouffon qui vient d'ailleurs et qui va venir insulter notre rap. Brack us up. Voilà. Déformé, quoi qu'il en soit, pour moi, tu devrais fermer ta terre. Preuve de maturité, gros. T'as plus de 45 balais. Alors, quand tu dois parler, parle en toute maturité. Tu es là, tu viens, tu parles de rap Galsen, il est pas connu comme. D'accord. Qu'est-ce que t'as foutu, toi? Toi qui as percé dans le rap français et que tu es à moitié sénégalais. Qu'est-ce que t'as foutu pour que le rap Galsen soit connu? As-tu déjà invité un groupe sénégalais à tes concerts à Bercy? Ou tu penses qu'on va te foutre la honte? Tu penses qu'ici, on n'a pas le niveau? T'as rien foutu. Du moment que t'as rien foutu et que t'avais la possibilité de le faire, tu l'as pas fait. Mais ce que tu dois faire, c'est fermer ta gueule, gros. Ferme ta tête. T'es pas une référence. Nous, quand on parle de référence, on parle de Kerry James, on parle des rapports comme ça. Toi, tout ce que tu fais, c'est insulter la femme. Ensuite, hier, on a également parlé de Maes qui a fait une interview sur la chaîne de Raplume. Et dedans, il est revenu sur l'affaire avec Kenna Samet, avec Marsou et avec Booba. Et on peut voir qu'il y a Booba qui lui a répondu. Il a dit, il a tenté de faire le scientifique. Il a fini en Hessoul, tu connais. Et il a mis des smileys morts de rire. Hashtag 3 fois filtré. Et il a publié cet extrait. Il y avait déjà des... Tu sais, il y a pas de feu sans fumée. Il y a toujours un peu de fumée avant, t'as capté? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de feu sans fumée non plus. Sinon c'est chelou. Mais t'as raison, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de feu sans fumée non plus. Mais ouais, Rassoul, tu connais. Et juste après, Booba il a répondu à un tweet de Ruff par rapport à Kylian Mbappé. En gros, on peut voir qu'il y a une photo qui a été publiée et c'est exactement la même cover que de l'album de Ruff, tu vois. Et on peut voir que Ruff il a écrit « Meilleur buteur de l'histoire, du club, à seulement 24 ans. Cher Kiki, je te décerne ma pochette d'album la plus légendaire de l'histoire du rap. » Et on peut voir que Booba il a répondu, il a dit « Ruff, il est refait le Kiki, c'est le Discerné. » Et il a mis des smileys morts de rire. Hashtag ROH Discerne. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a publié cette vidéo de Gilbert Montagnier et puis de Maes. Et il a écrit Georges Montagnier. Hashtag certifié filtré. Et juste après, il a piqué Cyril Gann. En gros, il a dit sûrement le pire discours d'un athlète de haut niveau. C'était perdu d'avance. Et il a mis un drapeau pirate. Et en gros, c'était des explications de Cyril Gann en vidéo. Regardez. Malheureusement, je suis un fainéant. La vérité, c'est que c'est ça. Je m'entraîne quand il y a un combat d'annoncer. Je suis dangereux. Oui, j'étais très vite dans le bain de tout de suite beaucoup de médias, tout de suite beaucoup d'opportunités professionnelles et extra combat. Puis la famille, il faut 10 minutes dans la famille, il faut aussi se reposer. Ce qui fait que c'est un peu mon regret, je m'entraîne que lorsque j'ai une annonce de combat. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs, j'ai toujours été honnête. J'ai jamais dit que j'étais un gros bosseur, j'ai toujours dit que j'étais un fainéant et qu'il y a des mecs à la salle qui travaillent 3 fois plus que moi. Tu prends l'année, tu regardes comment ils se sont entraînés, combien de fois par jour. Frère, ils s'entraînent si c'est pas 5 fois plus que moi. Et moi, j'en suis là. Et ensuite, Booba, il a réagi à l'affaire de Poupette Kenza. Puisqu'en gros, Poupette Kenza, elle a perdu la garde de sa fille. Mais d'après plusieurs personnes, elle l'aurait récupérée. Et on peut voir que Booba, il a dit j'ai juré, faut l'interner. Et suite à ça, il y a Dylan Tirdir qui a voulu piquer. On peut voir qu'il a dit le seul qu'il faut interner, c'est toi. 48 ans. Ça parle d'une enfant de 22 ans. T'as pas honte? Ça pourrait être ta petite fille. Et il a mis un smiley qui se tape la tête. Et on peut voir que Booba, il lui a répondu par rapport à son combat et par rapport à son message. Il a dit lui, il cherche un combat pour se refaire. NTM SFDP. Et voilà, je tiens à vous le dire comme ça parce que sur YouTube, sinon ça va pas passer. Mais bon, vous avez très bien compris ce qu'il a voulu dire. Ensuite, Jack Harris qui a annoncé la sortie de son propre film sur Netflix, qui va s'appeler Les Rois de l'Ombre, et qui sera disponible le 17 mars. Et vu l'affiche, ça a l'air d'être une pépite. Personnellement, je vais pas le louper. Ensuite, je voulais vous présenter un rappeur originaire des quartiers nord de Marseille, à Calis plus précisément, et il s'appelle Benella 2K. 10-20 me sont veulent des infos, je les vois comme une info qui gère mal sa relation. Je suis en full CP, en full débit, dans le full option. J'attire les yeux, j'attire la pression. Mais sur Dieu, je suis pas là pour les impressionner, faut être précis, faut gérer la pression. Alors, Benella 2K, il est signé dans le label indépendant Badak Record, et il vient de sortir un clip qui s'intitule Mode Avion. Je me rappelle de l'époque du carré, je me rappelle de tout quand l'équipe s'est séparée. Ça me voyait en bise, aujourd'hui je crois que c'est pareil. Je la fume pour me décompresser, full up dans le jeep qu'on presse. Au poignet l'horloge est précise, combien peu de gens qui m'apprécient. À savoir aussi qu'il prévoit de sortir un clip par mois. Il est très actif sur les réseaux et il y a des clips qui sont hyper travaillés. Et c'est composé par son beatmaker N-Prince et réalisé par son clipper YZ. Je leur donne même pas les restes, tu connais les risques. Si tu fautes c'est ta faute et en effet mon pote c'est la fin. S'il faut que je leur mets que des middle,
toute ton équipe va polémiquer. Ah, donc voilà l'équipe. Benella Leca est entouré d'une équipe sérieuse et ambitieuse. Et perso, je le suis vraiment de près. Comme d'hab, n'hésitez pas à aller voir son dernier clip qui s'appelle Mode Avion. Et pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Je veux villa au bord de mer, mais bon pour l'instant je suis dans la merde. Je ravitaille la verte la neige. Ensuite, il y a un feat entre Norsach et Ginos qui a été enregistré. Et il devrait sortir dans pas longtemps. Et personnellement, j'ai vraiment hâte. Ensuite, ça j'en avais parlé il y a quelques mois, mais bon, le jugement il a eu lieu il y a quelques jours. En gros, il y a l'influenceuse Sophie Fantasy, qui est connue pour mettre en scène ses enfants Swan et Neo sur YouTube, et son mari ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et 100 000 € d'amende chacun, pour escroquerie. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est les parents de Swan et Neo sur YouTube, t'as capté. Donc là, ils ont pris 100 000 € d'amende et 18 mois avec sursis. C'est une dinguerie. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de la polémique de Mattouston, puisqu'en gros, Mattouston avait clashé Kenna Samet et Zao, et il les a carrément insultés en story. Et là, en fait, il y a Doc de Balle qui fait des lives sur Instagram, et qui a invité Mattouston, pour justement s'expliquer par rapport à ça. Et il y a une personne qui lui a posé une question justement sur ce sujet. Et bref, et je vais vous laisser avec la réaction de Mattouston. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe, regardez. Moi je voulais juste savoir, c'est quoi les événements dans la vie de Matt qui l'ont fait passer d'un garçon gentil, sage, poli, agréable, à aujourd'hui, à presque 50 ans, un mec du Queensbridge. Mais non, mais c'est sérieux ce que je te pose comme question. Vas-y, réponds quand même, Matt. Réponds. Insulte des mères de famille aujourd'hui qui te calculent même pas, mon frère. Et Kaina, je peux te le jurer que ça va mal tourner, frérot. Elle est plus avec cynique. Hein. Bref, moi je veux juste savoir c'est quoi l'événement dans ta vie qui a fait que t'es passé d'un minet tout calme, tout sage, aujourd'hui à un mec du Queensbridge qui fait le gangster. Comme toi. Voilà, c'est ce que tu voulais. Voilà des questions comme ça. Matt, là, je peux t'entendre. C'est ce que je voulais, bébé. C'est ça ce que je voulais. C'est quoi les événements? Il y a eu quelque chose? Il y a eu des événements. Ok, vas-y. J'ai parlé avec tes lunettes. Vas-y, réponds, Matt. Comme ça, au moins, on va bientôt finir. Comme ça, au moins, ça, c'est ce que tu voulais, des vraies questions. Tu connais Kaina, toi? Est-ce que tu connais Kaina, toi? J'ai pas besoin de la connaître, frérot. Non, mais réponds à la question. Moi, je m'en fous. Kaina, Jam, tout ça, je m'en fous. Moi, je te pose la question, c'est quoi l'événement dans ta vie, ou les événements, qu'on fait que t'es passé d'un minet sage, calme, qui chante, mignon, poli, bien élevé, aujourd'hui à vouloir faire presque ça, le mec du Queen. Je me rappelle de la question. Je suis pas un minet, négro. Je recherche des interviews. Je sais pas de quoi tu me parles. Ah ok, d'accord. 20 ans, 40 ans, je sais pas de quoi tu me parles. Normalement, l'évolution d'un mec, c'est que en tout cas, ce qui est sûr, si on peut se parler, tu vois, j'en ta mère. Non, dis pas des trucs comme ça, Matt. Mais non, ta mère. Ta mère. Bon, vas-y, on va arrêter le live, c'est mieux comme ça. Matt. Dis aussi. Non, Matt, pas d'insulte. Il a posé une bonne question. Frérot, calme-toi. Reste à ta place. Fouzgat, attends, il va répondre. Il vient de dire ma mère et tu me dis il va répondre. Il a posé une bonne question. Quand est-ce que tu as posé une question qui était vraiment cool? Quand est-ce que tu as posé une question, en fait, qui était sensée? Allez, c'est pas censé. De passer de A à B, c'est censé, non? Non, c'est pas censé. Matt. Dis aussi. Je peux te parler ou pas? Ça, go. Non, je laisse pas. En fait, c'est pourquoi. Écoute, Matt, je vais te dire pourquoi. Matt, je peux parler? C'est ça que j'attendais. Mais frérot, c'est ça que t'attendais, mais tu sais même pas où tu mets les pieds, frérot. Mais frère, c'est pour ça. Écoute, Matt. Ouais. Explique-lui à ton gars, s'il te plaît. Matt, regarde. En plus, il y a VR qui arrive. Matt. T'as de la chance que ma fille est d'or, frérot. Super. Ouais. Matt. Vas-y, dis. Dis, je sais pas. Mais tu me fais rire, voilà. Tu me fais rire. On dirait un mec de Port de la Chapelle. DJ Fouzdat, je te laisse. Il y a VR qui va monter là, parce que je crois que Matt, il a pas envie de m'écouter. Doc, explique-lui à ton mec là, s'il te plaît. On va mettre ça sur le dos de l'alcool, frérot. T'es pardonné. Dieu est grand, on va te pardonner, on va mettre ça sur le dos de l'alcool. Ok, d'accord. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc.
Toujours autodidacte, y'a personne qui me dira comment je dois y faire. Toujours impliqué ma gueule quand il faut. Je les connaissais des mecs qui parlent quand ils font. Ce fils de putain reprend mes textes, je le vois faire le show que quand il chante. On est connu des services de papa. Ah bah c'est ces bâtards en ma photo. Ah, donc voilà, qui se passe en hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser écoute trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, petit référencement, tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un top pour là. C'est juste pour référencement. Enfin bref, je te dis à soir pour une autre sortie une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Moi j'ai plus d'air, c'est une dinguerie. Alors, en même temps, je suis sur la play, je sais pas si vous entendez les voix, on sait jamais. En bref, peace les gars. J'ai remis ma puce, c'est le terrain en état. J'ai rallumé ma puce, ton terrain on éteint. Dans le texte avant de la pure, dans la haisse on est plein. Cannabis au pied de la dure, je te dis pas qu'on est sain. On prend pas la marche, toujours rester vrai. On s'en fout de ta race, tu vois que j'ai la rage dès le matin. La plaquette ça rack, faudrait plus qu'1 million pour je la faire. Une espèce de petit bâtard, j'ai squatté dans les boîtes, ça m'a donné des idées, ma table.